Bertrand et Guillaume, vous avez choisi Messi. Pour quelle raison? Moi, j'aime bien la première partie de la question. Il s'intéresse au foot et à ce qui se passe sur le terrain. Ça change un peu des deux autres. Et après, j'imagine... je vois ce que veut dire Bertrand. Mais comme Messi se considère aujourd'hui encore comme le meilleur joueur du monde, qu'il invite à sa table ou quelqu'un d'autre sur la plus haute marche du podium, ça me paraît un peu prématuré pour lui. Donc qu'il le place juste en dessous, je comprends. Et moi, je trouve aussi que Mbappé est perfectible encore sur certaines situations. Mais il parle de foot, quoi. Il parle de foot. Donc dans le fond, dans la forme, ouais, 10 sur 10 pour les autres. C'est ça qui est embêtant quand même. Vous Bertrand, vous avez également la même analyse ou vous êtes c'est dans votre contrat contre le président Domenech? Bien sûr, mais bien sûr que c'est embêtant parce qu'en fait, ce qui a été vendu, Mbappé, c'est que c'était le numéro 1 sans contestation possible au Paris Saint-Germain. Et pour être le numéro 1, ça veut dire que tu es au-dessus de Messi et ou de Neymar. Bon, là, vous avez Messi et bien logiquement, qui vous dit il est bon, il n'est pas prêt. Fort logiquement, mais sauf que le club a fait la promesse, et sans doute non tenue, estime le clan Mbappé de tout lui donner parce que c'était le meilleur, le plus beau, le plus fort, le présent et l'avenir. Sauf que Lionel Messi, lui, en fait, d'être le sbire, et je le dis ça avec tout le respect de Mbappé, ça lui convient pas. Donc c'est-à-dire que lui, il est pas sur la même ligne de conduite que son club et son employeur. Donc ça prouve bien que c'est incompatible. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'interprétations dans tout ça. Pour Bertrand, c'est presque une manifestation d'ego entre champions. C'est juste. Oui, mais ça me choque absolument pas. Mais ça c'est la vie. Je dis pas que c'est grave. Toute la deuxième partie de l'explication de Bertrand me convient moins et plus sujette à l'interprétation de Bertrand. La question, elle est posée avant le match ou après le match contre le 3-0 ouais, c'est la sortie du pivot de Mbappé, c'est ça? Non, l'interview de Messi. Parce qu'il fait le match où il marque 2 buts, il fait une passe décisive. Le dernier match, c'est contre le Paraguay ou le Honduras. Contre le Honduras. Non, mais ça change la donne. Le contexte est important. Je veux dire, si à ce moment-là, il vient de finir, il a marqué les 2 buts, il a fait la passe décisive, donc il en met un extraordinaire. C'est un piqué qui met de 20 mètres en une touche, c'est extraordinaire. Si c'est après et qu'on lui dit ça, il a repris sa place de numéro 1 mondial. D'accord. C'est logique. Donc sur un match, tout... qu'est-ce qu'on a fait? C'est dans l'euphorie d'un... Sur un match, on dit un truc, le lendemain, on dit autre chose, voilà. C'est dans l'euphorie sur ce match-là, sur ce l'euphorie, il peut dire. On passe la parole au camarade blanc. Vous avez sélectionné Leandro Paredes. C'est très court. On réécoute Leandro Paredes qui parle d'un homme qu'il a côtoyé mais qu'il ne connaît pas forcément. Encore l'a-t-il côtoyé? Vous allez vous en rendre compte que pas vraiment. Leandro Paredes qui parle de Mbappé. Je ne sais pas. Je ne suis personne pour parler de lui. J'avais des relations avec ceux que vous savez, mais ceux avec qui je n'en avais pas, je ne peux pas t'en parler. Alors, qu'est-ce qui vous intéressait dans cette sortie de Leandro Paredes, qui est celui qui parle peut-être le plus des relations, en fait? Pour moi, c'est cinglant, parce qu'on dit que c'est une tête de con. Paredes, c'est le lieutenant, le boucher, etc., du milieu de terrain. Mais un mec qui dit qu'il a passé quand même du temps et qu'il n'a aucune relation, obligatoirement, il en a avec les autres. Et tu peux dire que la connexion, le Wi-Fi, ne marche pas à l'extérieur du terrain avec Neymar et Messi. Et c'est ça ils ont saupoudré, les médias font croire certaines choses, exagèrent d'autres aussi, parce que j'ai entendu que Neymar, Messi, Mbappé, ça allait pas fonctionner et tout. Ils ont des intérêts communs et ça fonctionne ça fonctionne ensemble. Si ce n'est qu'en dehors, c'est un peu malheureux à ce niveau-là de se dire que malgré les années, là c'est la 2e année pour Messi, mais Neymar, Mbappé fait 2 ans, c'est la 3e maintenant, d'accord? De quoi? 4e. Ah non, c'est 2017. Neymar, 2017, bon, Neymar Mbappé, c'est 2017. Enfin 22. Et ça fonctionne pas. OK, il y a les égos, mais tu pourrais te dire, pour aller très loin, il faudrait qu'il y ait autre chose un peu. Moi, bien sûr, j'ai connu des équipes, on va tout savoir, ils se parlaient pas, il n'y avait pas d'anniversaire ensemble, des fêtes, etc. Ils ont su gagner. Déjà. Mais aujourd'hui, tu peux gagner aussi, avec ça. Oui, mais de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais l'éloge du collectif, il faut un minimum. Or, ils se respectent, mais tu ne sens pas. Et ça, moi, je dis que ça peut être un frein à leur future victoire. Même si aujourd'hui, on dit, moi, je pense qu'il vaut quand même un minima vivre bien ensemble. Ils sont trop opposés les uns aux autres. Une dernière chose sur Messi. Messi dit une vérité quand il parle de Mbappé. Je suis désolé. Mbappé, il est français. La presse française le met tout le temps en avant. Oui. Il le mérite, c'est un très grand joueur, fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Mais c'est un finisseur, c'est pas un faiseur de jeu, c'est pas un créateur. Il peut créer dans la surface. Mais Messi, il dit qu'une vérité, c'est ce que moi je pense.
Mbappé n'est pas Neymar pour fabriquer du jeu. Eric, je vais reprendre votre première il proposition. parle de football, Messi. Eric. Qu'est-ce qu'il dit de mal? Alors rien, je pense pas. Tonton Rico, merci beaucoup. Non, parce qu'il y a un truc que vous disiez dans votre première intervention sur... Il n'y a pas de liaison Wi-Fi, il n'y a pas de supplément d'âme, il n'y a pas de supplément d'âme entre ces trois. Mais ça, c'est pas du fait de Mbappé quand même. On a lu des papiers sur les clans des Argentins, les clans des Brésiliens, les Français, Kimpembe, Mbappé, qui expliquaient qu'ils étaient... Il peut contribuer à ça. Bah ouais, enfin... Les petits, Guillaume, laissez... laissez ma chance à ma question. Ah, je vous en supplie, En quoi une éventuelle guerre d'ego serait-elle néfaste pour la performance en fait? Le fait qu'ils s'aiment pas et tout ça, mais on sent quand même que ces trois personnalités, trois champions, trois personnalités fortes, vous en tant qu'entraîneur, ou Nicolas qui n'a pas encore parlé, en quoi ça peut être un danger pour le collectif? Un petit truc, un grain de sable ou 3 grains de sable? Ah non, moi le danger que je vois, c'est la Coupe du Monde. Parce qu'il y en a un des trois qui peut être champion du monde. Et qui va prendre la place. Et il n'y aura plus de discussion. Et là, ça pourra poser à nouveau un problème. Sinon, on le disait tout à l'heure, Eric le disait, il peut y avoir des équipes où les gens ne s'entendent pas. On l'a connu en équipe de France, où les mecs ne se parlent pas forcément, mais ils jouent ensemble parce qu'ils ont l'intelligence du collectif et ils savent qu'à un moment, ce qui compte, c'est ce qu'ils vont faire sur le terrain. On disait que Tigana et Giresse n'étaient pas forcément les meilleurs amis du monde. Moi, j'ai connu ça à Bordeaux. Ouais, oui. ouais. Il y en a qui ne se parlaient pas. Ouais. À l'entraînement, on se disait pas bonjour, on se mettait dans son coin. Sans que ce soit, sans qu'il soit... On a été champion dans de les années France. 90, on a été champion de France. Oui, mais très loin non plus. D'accord, mais tu as vu les résultats aussi. Moi, j'entends ce que dit Raymond. Oui, j'ai connu des équipes dans un autre sport, ça fonctionne. Mais c'est aussi potentiellement la chute. Et le ciment qui se fait pas, qui donne une âme supplémentaire. Aujourd'hui, on fait quand même l'éloge du collectif. Par exemple, Guardiola, il n'aurait jamais voulu que Messi vienne. Il sait que c'est une problématique. Il préfère un Haaland qui va rien demander, s'inscrire dans le collectif, dans le jeu. Avoir des personnalités et additionner des stars qui ont certains les mêmes objectifs. Moi, je pense sincèrement que Messi, son objectif, bien sûr, comme les autres, c'est d'être champion du monde. Il y en a quand même un qui l'est, c'est Mbappé, d'accord? On lui enlèvera pas. Mais Messi, aujourd'hui, il est en fin de piste, entre guillemets. Il a son rêve ultime. Neymar, lui, il court après ça. On le sent bien. Et aujourd'hui, il peut se dire que les favoris, pour moi, du mondial, c'est le Brésil. Quand tu les as vus, même s'ils ont perdu la Copa América 1-0 devant l'Argentine, ils ont terminé devant et ils ont une énorme équipe. Nicolas Georgeroi a sélectionné Neymar. Neymar, oui. En plus, c'est bien. On remonte Neymar, c'est très très long. C'est vraiment très très long. Regardez une question et tout ça. J'aime bien la question du journaliste qui tente de relancer, mais il est déjà parti. Écoutez-le. Quelle est votre relation avec Kylian? Mr. Neymar, one question please. Bah non, il est parti. C'est le poids des mots, le choc des photos, mais là, il n'y a même pas besoin de mots. Donc l'attitude, elle est extrêmement claire. Et c'est pour ça que moi, c'est plus que cinglant, c'est violent quand même dans cette réponse. Et pour moi, c'est pour ça que c'est plus fort que Messi, qui effectivement joue un petit peu sur les mots, il lance sens quand même, il y a des superlatifs, etc. Mais il nuance. Paredes, j'ai envie de dire, c'est que Paredes. Donc, mais là, on touche à Neymar. Et on sait ce qui s'est passé à la fois sur la saison dernière et sur les matchs du début de saison. Donc ça va ressurgir. Pour l'instant, ils l'ont bien géré, mais ça va ressurgir. Et le fait que ça touche Neymar, pour moi, c'est beaucoup plus cinglant. J'ai quand même quelques images à vous montrer. Je suis désolé, Bertrand, je voulais vous proposer un match vraiment réussi par le Paris Saint-Germain, en tout cas du point de vue offensif. C'était le match entre le Paris Saint-Germain et Lille avec les fameux 9 secondes chrono où Mbappé marque. Et on voit que ces trois stars, jouent, on va dire, dans le même tempo. Voilà, Neymar en retrait, pouf, Messi, quarterback, merci beaucoup, 9 secondes. Et puis dans ce match-là, il y a eu également d'autres choses. On voit qu'ils s'aiment, ils s'apprécient peut-être pas beaucoup, mais sur le terrain, ils font la part des choses, non? Oui, ils le font, mais de la même manière que contre la Juve, Neymar donne une passe exceptionnelle à Mbappé, la connexion se voit, et puis après, en deuxième mi-temps, vous avez Mbappé qui doit faire la passe à Neymar, qui ne le fait pas. Donc dans le même match, il y a tout et son contraire. Donc c'est ce qui rend la chose un petit peu complexe. Moi, ce qui me frappe chez Mbappé, à mon avis, c'est son défi, son challenge. Il n'est pas tant footballistique parce qu'il peut rater des occasions comme tout le monde, mais il est déjà extrêmement performant, il met 50 buts par an, etc. C'est d'arriver, et je trouve que c'est ce qu'il n'est pas encore, à être fédérateur. Je trouve qu'il est trop souvent pris dans soit des inimitiés, soit des petites embrouilles, soit des querelles d'ego, et que le statut qui est le sien et ce vers quoi il a envie d'être, ce qu'il a envie d'être,
doit l'amener à rassembler. Et je trouve que ce soit en bleu, et l'illustration de l'Euro de 2021 est un exemple où il rate le penalty et Nicolas était au stade, il n'y a que 4 joueurs qui viennent le consoler. Chacun gère sa peine, parce que tout le monde était déçu. Il n'y a que 4 joueurs et pas des joueurs majeurs qui viennent le réconforter. Au Paris Saint-Germain, on sent bien, là, avec Neymar, c'est compliqué, avec certains clans, ça l'est. Je trouve qu'il doit rassembler plutôt qu'écraser. À mon avis, son défi, c'est d'amener les autres avec lui, parce que pour gagner, il aura toujours besoin des autres. Est-ce que tu crois qu'il a envie d'être fédérateur? La manière Mais s'il veut gagner, je pense qu'il en aura besoin. Sans filtre, quand il parle, allez, disons, sans filtre, et il dit beaucoup ce qu'il pense. Et ça déroute un peu tout le monde. Je pense qu'il sait qu'il a besoin des autres. Ses coachs, les joueurs, nous également, on est aussi surpris par la manière dont il s'exprime parfois et ce qu'il dit. Je suis pas sûr qu'il ait, pour l'instant, envie d'être fédérateur. Mais il a envie de gagner. Donc si tu as envie de gagner, il gagnera pas tout seul. Regarde, au Paris Saint-Germain, il est bon depuis qu'il y est. Ouais. Ils n'ont jamais gagné avec des champions. En équipe de France, il était champion du monde en 2018. Mais il faut amener l'histoire aussi individuellement. D'accord. Oui, mais regarde, quand Ronaldo était au Real Madrid, le cœur, c'était Ramos, c'était Casillas. Ronaldo tirait l'équipe, on l'entraînait, mais... Super genre de vestiaire, hein. Justement, on a parlé de Cristiano qui pouvait bouder, il pouvait machin. Il y avait du poids en face, il y avait quand même les Ramos et Casillas, je suis désolé, à la grande période. Aujourd'hui, c'est Paris Latinos, même si on lui a dit ceci, cela, puis Neymar, moi je pense que Neymar, il en a marre. Là, il sort du Havre, il vient de gagner 3-0. Ouais. Putain, mais les journalistes français, ils font leur job, j'ai pas de souci. Qu'est-ce qu'il en a à faire, quoi? On lui redemande. Je suis pas sûr que ce soit des Français qui lui posent la question. Bon, j'ai entendu une voix française, mais bon, c'est peut-être un étranger. Enfin, Mbappé est devenu un sujet mondial. On en parle partout. À Paredes, à Messi. Il parle français. Mais il sort du Havre, il est avec sa sélection, on lui redemande Mbappé. S'il avait d'humour, il aurait dit c'est une marque de shampoing. Non, mais il en a marre. Ouais, mais Eric, en 10 secondes, en faisant 2 phrases, en 10 secondes, pas très envie non plus. Il en a marre. Nicolas, moi, je balance tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est... Attendez, la dernière chose, écoutez, vous prenez à la gorge... Tu sais que Mbappé, non, mais c'est important. Mbappé, t'es pas loin de dire si on le pousse dehors, Neymar. Moi, ça me gêne pas. Il n'y a même pas 2-3 mois. Rico, écoutez le petit breton. Eric, je vous présente le petit breton, il est là. Non, mais ce que je veux dire simplement, ça veut dire, c'est qu'en 2 phrases, il peut balayer tout ça, il n'a pas besoin de. Donc c'est tout à fait volontaire qu'il le fasse comme ça. Et donc ça cristallise et ça révèle encore une fois toutes ces tensions du début de saison. Et t'es pas obligé de remettre une pièce dans la machine. Interprétation quand même. Mais tu pas dans l'interprétation quand même. Ne pas s'arrêter en zone mixte, c'est un sport national au Paris Saint-Germain. Donc lui, en zone mixte Brésil, s'il veut pas parler de Mbappé, il va droit dans le bus comme il savait très bien le faire. Il est déçu par l'arbitrage, il s'arrête, il veut. Moi, je n'étais pas au Havre. Jamais. Je n'étais pas au Havre. Zone mixte. C'est la première question du mec? Moi, je pense pas parce qu'il s'en va. Bon, bah alors, c'est pas la première question.